On va être en direction pour Angkor Wat. Et puis, on a toujours nos vélos qu'on a loués hier, qu'on a essayé finalement. Puis, on était bien contents. Fait que on les a gardés pour les 3 prochains jours. Et voilà. C'est Louise qui suit. On arrive, Louise, 2 km. Oui, c'est bon, hein? Ça me revient tranquillement, là, en mémoire. C'est quand même la 2e fois là, que je viens ici. Ça, c'est impressionnant, ça. Là, plus on avance, plus on voit comment c'est gros. Wow! Ils ont des coifs différents, des pagnes différents. C'est partout, hein. Ici, c'est moins apparent, là, mais il y en a comme des dessins. Moins apparent, mais il y en a aussi sur les colonnes. Donc, ça existe autant. Hein? Cheval comme de dessiner. C'est gravé, tout ça. Ouais, c'est gravé. Magnifique. Ce que l'on aperçoit ici, ce sont des asparans ou des nymphes célestes dans la mythologie indienne. Et puis, elles peuvent changer de forme à volonté, d'où les vêtements, les pagnes, les coiffures différentes, qui sont différentes d'un aspara à un autre. Angkor Wat est le monument le religieux le plus grand au monde. C'est quelque chose, là. Ça prend du temps à visiter. Il a été
construit au tout début du 12e siècle. Et puis, il est dédié à Vishnu. On est comme à l'intérieur des murs. Ouais. C'est... Il n'a pas l'air posant, là. Logiquement, c'est des scènes de guerre. Il y en a beaucoup, hein. On se dirige tranquillement vers une des portes sur le chemin, là, il y a une représentation du barattage du lait. Alors, c'est presque parfait comme représentation, là. Au fond, vous avez la porte avec les figures de Bouddha. Et puis, sur les côtés, vous avez les géants, hein, autant les bons que les mauvais. Les bons qu'on appelle Deva et les démons, les Asuras. Et maintenant, la projection est sur les 4 visages de Bouddha qui sont la compassion, le visage de la compassion de Bouddha. On va passer dessous en vélo. Une autre interprétation pour la porte sud, c'est que de chaque côté, il y a 54 géants qu'on nomme des Yaksas, qui tiennent un grand serpent qu'on dit fabuleux. Un beau petit singe. Allô. Allô, le cousin. Là, on retrouve d'autres bas-reliefs au temple du Bayonne que j'ai bien aimé, parce qu'on représente assez souvent la vie quotidienne des gens. Il y a comme par exemple le marché. Il y a évidemment des représentations des éléphants de combat, des batailles de l'armée khmer, des batailles navales entre les Khmers et les Chams, leur ennemi, on pourrait dire, héréditaire. C'est comme ça, on laisse ça faire en double, mais c'est comme pas des rangées de soldats, si on peut dire. On voit l'épaule du deuxième ici. C'est le premier, son épaule. Ici, là, comme son torse. Là. Oui, il fait très très chaud. Encore une fois, là, on dégouline de partout. Le site, il fut construit vers la fin du 12e siècle. Il est composé à l'origine, il y avait 54 tours, mais maintenant, il y en a 37 tours gothiques, là. Mais il y a 216 visages. Puis là, il y a comme une confusion, là. Qu'est-ce que ces visages-là représentent? Ben,
Tantôt, on dit que c'est la figure de Brahma, le créateur de l'univers pour les hindouistes, pour les hindous, et Bouddha pour leur expression détachée. Un guide bien informé, on ne peut pas aller à l'étage supérieur, c'est en restauration. On ne peut pas aller plus à ce niveau-là. On a visité le temple de Bayonne, puis là, il est midi et demi. Louise, je pense que la langue commence à étirer un peu. Là. Ben oui, puis là, je viens d'apprendre qu'il n'y a pas rien qu'un temple, il y en a deux à côté aussi. Oui. Il veut me gagner, hein? Ben là, il va m'achever. Non, on en fait un. Parce que, n'oublie pas, il y a demain et après-demain. Ah oui, Là, OK. on fait ceux qui sont sur notre route seulement aujourd'hui. Oui, fait qu'il y en a Il en trois. reste deux. On quitte Bayonne, là. Temple de Bayonne, très beau. Ah oui, les trompes d'éléphants, c'est côté. Avec la tête d'éléphant. Hanuman, il est là. Et la fameuse fille, là. Je suis sur la deuxième plateforme, là. Hey, très grand. C'est le premier, le temple Takeo, c'est le premier d'une lignée, hein, comme par exemple le Bayonne, qui, d'architecture mère, là, qui fait avec l'idée d'un temple montagne. Ça monte assez carré. Ouais, c'est un gros temple, il a des grosses pierres, il est massif. Il impose. Il y a toute une masse. Je sais pas quel insecte ou que ça crie comme un genre de sifflet. Hein. Là, on se dirige vers Taprom après avoir fait Takeo. Et puis, regardez-moi l'enceinte, le mur, la ceinture, le temple. Taprom. C'est le temple Taprom. On va aller voir. Alors, regarde. L'arbre a enjambé le mur. Ici, un arbre qui lui donne l'impression de s'être assis pour se reposer. Ce que j'ai pu lire sur une des affiches, c'est qu'à Taprom, on estime qu'il y a eu environ 12 640 serviteurs pour servir les notables, là, les prêtres, les moines, en fait, ceux qui ne travaillaient pas. Et puis qu'il y avait comme 66 000 fermiers qui travaillaient à la culture du riz pour produire 2500 tonnes de riz pour la multitude de prêtres, de danseuses et d'ouvriers du temple.